Les politiques et les élus locaux qui sont aussi en première ligne sur le front des inondations dans l'Aude, alors que des villages entiers sont encore sous le choc. Les maires et les députés, vous allez le voir, sont les premiers interlocuteurs des sinistrés. Pierre-Emmanuel Chénardet et Clément Dubrul. Après 3 jours à l'Assemblée nationale, Alain Péréa est de retour à Vildaigne. Là où on est, c'était inondé. On va vous montrer, l'eau est rentrée. Là, l'eau est rentrée dans les classes. Là où on va là. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches et l'eau était au-dessus des marches. Ce qui veut dire que si on se mettait en hauteur d'homme, là, on avait l'eau à plus que la taille, quoi. Là. Ce jour-là, l'ancien maire T'as pas été inondé? Moi, je me protège. Ouais. va à la rencontre de ses concitoyens. Ok. Comment ça va? Bien. Bien? Mieux? Oui, bien mieux. Je n'ai que des félicitations de tous les Vildaignnois. Ah. Je ne vais pas crever craquer, c'est pas grave. Non, mais il y a la fatigue. Oh, oui. Après, le village, il a été touché à combien? 180 maisons sur 280. Donc là, moi, dans la maison, je voyais le courant, là. Lundi, Vildaigne, commune de 500 habitants, a été envahie une fois de plus par la rivière l'Orbieu. Et là, j'ai filmé. Comme nous le montre cette vidéo qu'Alain Péréa a faite devant chez lui. Dans cette commune construite à 100% sur une zone inondable, pas de victimes mais d'importants dégâts matériels. Comme chez cet habitant, 1,90 m d'eau dans sa cuisine. Voilà la hauteur, tout était, on a tout nettoyé, ça fait 5 jours qu'on nettoie. C'est ça le problème maintenant, j'espère que les assurances vont faire leur boulot. Ouais, je pense par exemple à cette petite commune là, juste à côté, qui n'a pas été classée. Donc catastrophe pour tous les habitants qui se disent mais comment ça se fait qu'on n'est pas classé, le maire qui se retrouve. Et notre boulot à nous, députés, c'est de, 1, se renseigner pour savoir pourquoi ils n'ont pas été classés, et 2, immédiatement faire remonter. Faire le lien entre les sinistrés et les collectivités. À l'image de l'agglomération narbonnaise particulièrement solidaire depuis lundi dernier. Et là, la commune qui a le plus souffert globalement, c'est Saint-Marcel, en nombre d'habitants. Saint-Marcel, les grosses communes sont venues à l'aide des petites communes. Merci de ton accueil. Le député repart avec une nouvelle mission. Mais là, cet amendement, là, il faut que tu essayes de le voir. Un amendement à défendre au Parlement. Il permettrait aux communes classées en catastrophe naturelle d'obtenir 100% d'aide extérieure pour se reconstruire. À Vildaigne, sa maison et son jardin n'ont pas été épargnés. Il réclame l'accélération des constructions des ouvrages publics, comme les digues notamment. Les procédures administratives ne sont pas à la hauteur des enjeux parce qu'elles sont trop longues. Quand vous avez là une population qui vient d'être inondée et vous leur dites écoutez, il va falloir faire 3 à 4 ans d'études pour se poser la question de ce que l'on risque de faire, qui après va prendre 10 ans de travaux, les gens ne peuvent pas comprendre. Vildaigne, avec 125 autres communes de l'Aude, a été classée en état de catastrophe naturelle.